Mélissa, qui, je pense que tu le sais, représente mon alma mater, PGL. Oui, bien sûr, N'est-ce c'est pas? vrai. Il y a ta photo à l'entrée de l'école. Ça, c'est tellement bizarre. Je suis probablement trouves? le pire élève de l'histoire de cette école. J'ai fini mon secondaire 5 avec 61 d'absence. Ce n'est pas une blague. J'étais beaucoup dans le parc Outremont, juste en face. Ah, Je passais ça se peut. beaucoup de temps à l'extérieur, D'accord. oui. Mais j'étudiais dans le parc, c'était pour ça. Je vous ai rencontré l'équipe de Bagages, Oui. je pense, il y a Oui. quelques années. Un projet qui a eu un réel retentissement, un documentaire. Quel était le projet pour ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle? Bien, en fait, ça a commencé avec une pièce de théâtre. C'était pour donner la voix à des nouveaux arrivants, des classes d'accueil. Donc, le documentaire, c'est ça, c'est de suivre le parcours migratoire puis le processus de création de la pièce de théâtre et d'entendre, surtout d'entendre ces adolescents, en fait. Parce qu'il faut le dire, PGL, comme beaucoup d'écoles, a une population très différente de celle qui était la mienne quand j'étudiais au secondaire ou quand j'étudiais pas au secondaire, il y a de ça 40 quelques années. En fait, la portion la plus exotique, c'était les gens du high school, qui étaient essentiellement une population grecque. Et eux, ils parlaient anglais. Or, aujourd'hui, PGL, c'est une école où il y a des gens qui viennent de partout. Oui, tout à fait. Dans ton travail, le théâtre serait-il un moyen d'intégrer? Bien, je pense que oui, vraiment. J'utilise vraiment cette plateforme-là pour donner une voix, que ce soit un espace d'expression, pour leur dire, vous avez votre place ici, puis pour leur donner leur place, les élèves, aux élèves. Donc, j'enseigne aux classes d'accueil, les nouveaux arrivants, puis j'enseigne aussi aux élèves autistes. Et même chose pour eux, c'est de leur donner tout l'espace pour exister. Vous avez aussi un contingent d'élèves autistes à l'école. Oui. Alors, commençons par les nouveaux arrivants. Tous ne parlent pas parfaitement le français. Non. Comment on compose avec le théâtre et le fait que des gens ne sont peut-être pas encore parfaitement au fait de la langue, ne se comprennent pas encore tout à fait bien? On dit ça comment? Bien, on y arrive par différents moyens, mais par exemple, au début, je travaille beaucoup avec la musique. J'aime ça, utiliser les musiques de leur pays d'origine. Je trouve différentes façons pour arriver à parler d'eux, arriver à ce qu'ils se sentent concernés puis qu'ils prennent leur place tranquillement. C'est un accélérateur d'intégration, le théâtre? C'est sûr. Oui. C'est sûr. C'est sûr. C'est un espace d'expression, puis c'est vraiment un endroit où est-ce que je veux que les gens se sentent bien, puis ils vivent tellement de stress. Puis je leur dis d'emblée, je veux que cet espace-là soit un endroit où est-ce que, dans le cours d'art dramatique, il n'y a pas de stress. Même si on va parler de toi, même si tu vas parler devant les gens, mais je veux que ce soit dans la détente et mais c'est paradoxal, parce qu'en général, évidemment, l'idée d'aller en représentation est très stressante. Mais il faut casser ça absolument pour qu'il soit ouvert. Bravo et merci. Meilleure des chances. Ah, merci. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Ça va vite, hein?